Bonjour, bienvenue à notre célébration. Nous avons la chance d'avoir le Grand Chœur de Montréal pour rehausser notre célébration, alors bienvenue à vous également. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête du Christ roi, celui qui sur la croix oriente nos regards vers les petits, les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Notre célébration nous permettra de rencontrer le Seigneur, le Roi de l'univers, dans toute sa gloire, présent parmi les personnes les plus fragiles de notre entourage. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance, qui répand son amour sur toute la terre, soit toujours avec vous. Et avec ce matin, le Seigneur nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et nous combler du don de son Eucharistie. Approchons-nous de lui, le Christ, le Roi de l'univers, le bon pasteur qui prend soin de ses brebis et qui dresse la table pour elles. Seigneur Jésus, quand nous partageons notre pain et donnons à boire aux autres, c'est à toi que nous le faisons. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous visitons la personne malade et aidons les plus petits à se vêtir, c'est à toi que nous le faisons. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous accueillons l'étranger dans notre maison et quand nous manifestons notre compassion envers le prisonnier, c'est à toi que nous le faisons. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Célébrons à la gloire de Dieu la royauté du Christ. Père du ciel, ton Fils n'est pas venu condamner, mais sauver et délivrer. Accorde-nous de reconnaître son visage, jusque dans les plus méprisés de nos frères et sœurs. Nous aurons alors la surprise et la joie de partager sa royauté dès maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, il guide mon âme vers les prés du repos. Le Seigneur est mon berger, il guide mon âme vers les prés du repos.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux et celles qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen,
je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Frères et sœurs, nos mots ainsi que nos images sont souvent bien modestes, bien imparfaits pour dire Dieu ou son Fils. Ils n'expriment jamais tout complètement. Pourtant, c'est bien à travers nos mots et nos images que Dieu se révèle à nous. Pour comprendre un tant soit peu qui est ce Christ roi de l'univers, ce n'est certainement pas en contemplant nos rois de ce monde, mais plutôt en jetant notre regard attentivement sur les Écritures. Et la première image qu'utilisent les textes d'aujourd'hui dans la liturgie pour parler du Christ roi est celle du berger. Le Christ roi est comme un berger. La royauté du Christ n'est donc pas faite de richesse ni de domination. Sa marque de commerce est plutôt l'extrême simplicité, la pauvreté, la modestie. Et ce qui caractérise le berger, c'est l'attention qu'il porte au troupeau qui lui est confié. En effet, le berger prend soin de toutes ses brebis. Il veille attentivement sur chacune d'elles, se préoccupe de la santé de celle-ci, puis de celle-là. Sans attendre, il part à la recherche de celle qui s'égare. Ainsi est le Christ. Il est un roi doux et humble, soucieux de chacun et de chacune de nous. Il nous cherche, il vient au-devant de nous. Il a le souci de nous rejoindre, comme le signale très bien le passage d'Ézéchiel dans la première lecture. Le Christ roi, le Christ berger, se soucie de nous pour nous faire vivre. Cela est affirmé très simplement
dans la première lecture, puis avec une profondeur plus grande dans le texte de Paul, ainsi que dans le passage de Matthieu. Chez Paul, la royauté du Christ est victorieuse du mal et de la mort. Toute la richesse de la vie qui est dans le Christ est destinée à passer en nous. C'est pourquoi Paul affirme qu'après être ressuscité le premier, le Christ nous ressuscitera à sa suite. Cette dimension de la royauté du Christ est expliquée très concrètement dans l'Évangile de Matthieu. Cependant, si le Christ roi et berger nous cherche, nous avons, nous aussi, à le chercher. S'il vient vers nous, nous avons, nous aussi, à aller vers lui. Comme la brebis se tient près de son berger par instinct, nous avons à chercher notre berger consciemment. Le Christ se veut le guide d'hommes et de femmes qui reconnaissent librement sa royauté. Le texte de Matthieu est capital, car il nous dit où chercher le Christ roi et où le trouver. Il est là où est le pauvre, le prisonnier, le malade, le mal vêtu, l'étranger, la famille. Il est là où très souvent nous pensons qu'il n'est pas. Il est là où trop souvent nous ne voulons pas ou n'osons pas aller à sa rencontre. Étrange roi qu'est le Christ. Mais quel roi? Le Christ est roi à la manière de Dieu. Il est un roi qui a visage d'humanité et qui se met à notre portée. C'est ce roi que ce matin, nous sommes appelés à reconnaître, à accueillir et à célébrer dans la foi. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi en ce Dieu qui vient vers nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le roi de l'univers que nous célébrons aujourd'hui est aussi le bon berger qui veille sur ses brebis. C'est vers lui que nous nous tournons. C'est à lui que nous confions ces brebis les plus fragiles, celles qui attendent de lui tendresse et réconfort. Berger, qui va à la recherche de tes brebis,
vois les chrétiens des différentes églises. Aide-les à progresser vers l'unité dans un même témoignage à ton amour. Nous t'en prions, toi, notre unique berger. Berger, qui a le souci des brebis perdues, vois ceux et celles qui ont été abusés par de faux bonheurs. Éclaire-les, aide-les à discerner les vraies valeurs qui orientent leur existence. Nous t'en prions, toi, notre unique berger. Berger, qui soigne la brebis blessée, vois les malades, les blessés graves. Donne-leur la force de revivre malgré tout et d'être entourés de leurs proches. Nous t'en prions, toi, notre unique berger. Christ, roi du monde, berger de tous les humains, exauce notre prière pour que ton amour soit connu sur toute la terre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu notre Père, c'est pour le sacrifice d'action de grâce que nous sommes rassemblés. Prépare nos cœurs à la louange en nous unissant davantage à ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te bénir, Dieu d'amour, et de te rendre grâce pour celui que tu nous as donné, le Christ, notre Seigneur, Roi de l'univers. Selon ton désir, il est parti lui-même à notre recherche. Il a vécu l'humiliation de la croix et tu l'as relevé. Tu as tout remis entre ses mains. Dans son mystère, ta puissance éclate comme une force d'amour et de service. C'est pourquoi avec les anges, avec les pécheurs et les saints et saintes, avec les croyants et les croyantes de toutes les églises, nous chantons aujourd'hui. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ, notre Roi, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples
en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour Manuel Soares Pereira, sans oublier évidemment tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu veille sur notre terre. Par son Fils Jésus, il nous promet d'être tous et toutes rassemblés, un jour dans l'unité de son royaume. Osons dire cette prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je vous invite à vous lever pour la prière finale. De ton royaume, Dieu notre Père, nous avons reçu l'avant-goût et la promesse. Dans cette communion, nous reconnaissons le Christ, le roi d'humilité. Accorde-nous de discerner aussi sa présence dans nos frères et nos sœurs qui souffrent et de le servir en nous mettant à leur service. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la guignolée. Alors, à la fin de la messe, aux portes de l'Église, vous serez sollicités pour contribuer à soulager un petit peu la misère de certaines personnes. Donc, ne vous gênez pas. Si vous avez envie de faire des dons, ce sera bienvenu. La semaine prochaine commencera l'Avent, n'est-ce pas? Le premier dimanche de l'Avent. Et en même temps, ce sera le début de la neuvaine à l'Immaculée Conception, qui sera célébrée, bien sûr, le 8 décembre à 20h, en la résidence de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Alors, je remercie très chaleureusement le Grand Chœur de Montréal, qu'on peut applaudir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On aimerait même vous avoir tous les dimanches, mais nous comprenons que ce n'est pas toujours possible. Alors donc, merci d'être là. Merci à M. Dagenet, le directeur de ce Grand Chœur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.